Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment découper vos feuilles format A4 pour obtenir ce genre de choses. Alors, j'avais montré ça sur Facebook l'autre jour et on m'a demandé de donner les dimensions. Alors, l'idée n'est pas de moi, c'est Nancy Gauthier, une démonstratrice canadienne très talentueuse qui propose ce système de découpe des feuilles pour éviter d'avoir trop de chutes et pour avoir toujours à disposition des formats de feuilles faciles à utiliser pour créer rapidement des cartes. Moi, ce que j'apprécie, c'est d'avoir toutes les couleurs sous les yeux. Parce qu'en fait, je trouve qu'on est beaucoup plus créatif quand on a un assortiment de couleurs devant les yeux. Ça donne envie de créer. Et puis, ça permet aussi d'éviter d'oublier certaines couleurs parce qu'en fait, on a tendance à toujours un peu utiliser les mêmes. Et là, en fait, on va avoir davantage d'inspiration. Alors, avec ce système de découpe, on va avoir différents formats. On va avoir des bases de cartes qui s'ouvrent, alors, format paysage ou bien format portrait, en fait. Donc ça, c'est des bases de cartes simples aux alentours de 15 cm par 10,5. En fait, ça fait 14,85 par 10,5 puisque ce sont des demi-feuilles qu'on va utiliser. C'est le format A5. Et puis, on va avoir également des cartes simples qui vont s'adapter au format de notre base de cartes et qu'on va pouvoir éventuellement recouper si on le juge nécessaire. Voilà. Et ça va permettre de créer différents types de cartes, mais ce sont des bases qui sont très pratiques. Par exemple, on va pouvoir embosser ce format-là et puis rapporter dessus un ruban, une étiquette, un tag, enfin, ce qu'on a envie de noter dessus. Alors Nancy avait proposé un tutoriel, une vidéo qui est très bien faite en pouces. Elle l'avait également proposé en centimètres. Seulement la traduction était littérale et on arrivait à des fractions de millimètres un petit peu difficiles à gérer. C'est pour ça que j'ai créé mon propre format que je vous livre. Alors pour créer l'ensemble de cartes que je vous ai montré tout à l'heure, de cartes et de découpe, j'ai utilisé en fait 2 feuilles de papier de chacune des couleurs actuelles de Stampin' Up. Je vous conseille de faire des découpes quand vous recevez un paquet de feuilles de papier. Ça vous permet de créer votre stock au fur et à mesure. Alors là, je vous montre avec du papier très vanille, qui reste un bon basique, hein, bien sûr. Donc, on prend la feuille format A4, on la prend en format portrait et on va couper à 10,5 sur toute la longueur, ce qui va permettre d'obtenir une base de carte en rainurant à 14,85. Alors je sais que le 85 n'est pas très facile à trouver, mais enfin quand même, hein, c'est approximatif. Hein. Si on a un tout petit décalage, c'est vraiment pas grand chose et ça peut facilement être contré simplement au moment du pliage. Donc là, on a une première base de carte qui se présente en format longitudinal en fait, un format long. Alors avec le reste, on va faire quoi? Eh bien, on va couper des petits morceaux qui vont faire 7,5 par 10,5. Donc on prend le morceau restant et on coupe à 7,5. On va en faire 2 comme ça. Donc on a 2 morceaux. Et la chute, on voit qu'elle a un format qui est assez bien adapté. En fait, on se retrouve, la chute c'est à 1 mm près. Hein. C'est le format de notre carte. Donc il suffit à ce moment-là de recouper sur 2 bords. Alors, plutôt que de mesurer
je m'appuie sur le bord de la réglette. Ça fait à peu près 5 mm. Hein. Donc des deux côtés. Et on obtient, je vous le montre sur du jaune, ce sera plus facile. Voilà, on obtient ceci. Donc on va avoir dans notre première feuille, on va avoir une base de carte que j'appellerai portrait comme format. Une carte qui va s'adapter à cette base de carte. Évidemment, on va l'utiliser sur une autre couleur, mais peu importe. Et deux petites cartes qui vont, elles, pouvoir être utilisées comme ceci. Voilà, ça c'est notre première feuille. En ce qui concerne la deuxième feuille, on va faire une base de cartes dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va prendre notre feuille en format paysage et on va couper à 14,85. Petite pause pour ouvrir la porte au chat. Toujours très intéressé par ce que je fais en scrap. Donc, format paysage, on coupe à 14,85 et on obtient donc une base de cartes. Après, rainurage à 10,5 comme d'habitude. On obtient notre base de cartes. Et dans le restant de la feuille, on va tout simplement couper des morceaux qui vont faire 7 cm, puisque notre restant de feuille il fait 14,85 par 21. Donc on va couper 3 morceaux de 7 cm. Donc dans la première, on a coupé à 7,5 et là on va couper à 7. Et on obtient donc ces 3 morceaux là, plus notre base de cartes, ce qui fait que donc on a une base de cartes comme ceci, et les 3 morceaux s'adaptent parfaitement à notre base de cartes. Voilà. Donc là, vous avez les mesures en centimètres, c'est facile à gérer et vous allez vous retrouver au final avec une jolie collection, puisque avec 2 feuilles de papier, vous avez 2 bases de cartes, plus, je vais vous les montrer sur du jaune. Donc les bases de cartes, je vais vous les montrer en jaune, ce sera plus facile. Donc une format paysage, une format portrait, ce que j'appelle format portrait, ça doit s'appeler à l'italienne je crois. Vous avez 3 cartons de 7 sur 14,85, une pièce qui va vous permettre de mater celle-ci ou l'autre, hein, puisque ça marche aussi évidemment, et puis 2 petites cartes. Voilà ce que vous obtenez. Alors évidemment, vous pouvez mélanger les formats différents. Ah, le chat s'approche. Vous allez bientôt la voir sur l'écran, je pense. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis bon scrap, bien sûr.